Je suis avec tous mes potos là, tu vas faire quoi? Ça va les gars? Ça va, tranquille, tranquille. Bon, vous savez très bien ce qu'on va faire avec ces énergumènes là. C'est toi l'énergumène. On va fabriquer la structure du plancher. Il y en a même un qui est prêt à être exécuté là, juste au sol, regardez. Non, s'il te plaît, laisse-moi partir, ne me fais rien. Désolé mec, mais c'est le but du jeu. Vous allez tous y passer vous aussi. Hein. Oh, Je suis désolé les gars. Oh, laisse-nous tranquille. Mais ça fait partie du jeu, écoutez, regardez, il y a des potes à vous qui sont en haut qui vous attendent là, juste au-dessus. Vous êtes bien les gars là-haut? Oh oui, putain, qu'est-ce qu'on est bien. Bon, nickel. Bref, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, on va les utiliser pour les mettre et pour faire le solivage et on posera le plancher. Voilà, comme ça, c'est terminé, on n'en parle plus. J'en profite pour remercier Tridom qui m'aide bien sur ce projet, dans cette vidéo, pour les matériaux. Donc merci Tridom, ça fait plaisir d'être suivi par un magasin de bricolage quand on fait du bricolage. Hyper lent, c'est abusé, c'est hyper lent. Surtout quand tu filmes en fait. Mettre la caméra au bon endroit, etc. C'est hyper lent. Bref, je suis confronté à un petit souci là. Et oui, parce que fallait bien que ça arrive. Cette poutre là, je l'ai moisée, donc je l'ai fixée à l'autre poutre juste derrière avec des grosses tiges filetées. Bon ben là, la prochaine solive que je dois poser, elle tombe pile sur la tige filetée. Je pourrais la décaler un peu avant. Le problème c'est que si je la décale avant, ça tombe sur la tige filetée qui est sur l'autre mur. Et si je la décale vers là, ça ferait un écartement un petit peu. Donc en fait, bref, je suis obligé de la mettre là. Donc ben là, la seule solution c'est dans le bout de la poutre. Je vais enlever de la matière pour que la poutre vienne s'encastrer dedans en fait. Et je mettrai le sabot autour. J'en peux plus, putain j'en peux plus. Toute la journée à planter des clous, le voisin va me rendre fou. Il y a encore plein de trucs à faire là. J'ai mis toutes les poutres partout, voilà, elles sont partout. Et là tout de suite ce qu'on va faire c'est les entretoises. Mettre un morceau entre les deux pour solidifier le tout. Je vais utiliser des morceaux de chute que j'ai déjà découpés, qui fait la bonne taille pour aller là. Voilà. Sinon, ben, ce qu'on va faire c'est que on va utiliser ce bastin là, ici là. Parce que ce bastin, messieurs dames, il est complètement vrillé. Je te soupçonne d'avoir pris une cuite et d'avoir la gueule de bois. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'aurai pas assez avec celui-là, on va utiliser les anciens madriers. C'est les anciens madriers qu'il y avait à la place de ce sol avant. Vous savez, le sol que j'ai détruit là. Et voilà Jean-Mi, j'espère que ça restera comme ça pendant des milliers d'années. J'espère que personne n'y touchera jamais. Ben, je vais utiliser les anciens madriers pour faire les entretoises. Ça suffira largement. Comme ça fait économiser des matériaux. Vu que c'est largement suffisant, ben, ça sera largement suffisant. Donc là, tout de suite, on fait les entretoises. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Asseyez-vous ici. J'en ai marre de faire ce running gag. Mais là, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir un par un là. C'est assez solide maintenant, vous pouvez y aller et vous regardez le sol se construire.
L'église toujours au bon moment, hein. Toujours présente pour au rendez-vous. Hein. À chaque fois que vous entendez l'église sonner, s'abonner, activer la cloche. Voilà. Je vais m'en servir hein, de cette église parce que... T'es d'accord? Je suis d'accord, Félix. Merci. Et il semblerait que ce soit terminé, les entretoises. C'est plutôt joli, tout ce quadrillage au plafond là. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a un truc auquel j'ai pas fait attention quand j'ai fabriqué le solivage, et je suis trop bête, j'aurais dû y penser avant. Quand je vais poser le futur plancher, donc les futures dalles d'OSB qui font 2,50 m de long, ça aurait été bien que tous les 2,50 m, il y ait une solive, pour qu'en fait, quand il y a la jonction entre deux planches, ça tombe sur une solive. Là, ça va pas être le cas. Voilà. Ah, t'aurais dû anticiper, mon gars, c'est débile. Je sais que je suis débile, mais que veux-tu? Ça arrive. Voilà. C'est une erreur de ma part. C'est pas grave. Ça aurait été plus facile, mais c'est pas très grave. Je pense que, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à mettre les planches. Alors oui, mais non. Faut anticiper, mec. Si tu fais ça, ça va faire du bruit. T'oublies pas un truc, là? Et oui, c'est vrai, ça. En effet, la voix off, là, que je sais pas d'où elle sort. Je suis juste là, mais on s'en fiche. Au boulot, maintenant. Bon. En effet, le problème, c'est que si je mets les planches directement sur le bois, il y a des risques, je dirais, que quand on marche dessus, il y a des petits grincements. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser de la bande résiliente. Cette bande résiliente, en fait, elle sert tout simplement à mettre une sorte de petite épaisseur de mousse entre le plancher et le solivage pour éviter que ça grince. Let's go! Je vais poser les bandes résilientes au fur et à mesure que je pose le plancher. Parce qu'en fait, si je m'aperçois qu'il y a un endroit qui est vraiment pas à niveau et que je dois mettre une petite cale, ben j'ai envie de mettre la cale avant de mettre la bande résiliente. Donc, suivez-moi, on va le faire ensemble. Je prends ça, là. La bande résiliente. On monte à l'étage. Enfin, à l'étage, c'est bientôt un étage. Et on va voir ce que ça donne. Merde. Déjà, je vais commencer par là. Je vais pécho un panneau USB là-bas, là, en faisant bien attention là où je marche. De toute façon, j'ai des chaussures de sécurité, donc ça risque rien, normalement, théoriquement. Je suis en sécurité, là. Voilà, premier plancher posé. On va fêter ça avec un petit pouce bleu. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est probablement un des trucs que j'ai préféré faire pour l'instant dans la maison. À poser les panneaux USB les uns après les autres et voir le plancher se faire au fur et à mesure. C'est un énorme kiff. J'aime trop le bricolage, je vous promets, là, rénover ma maison. Bon, je viens juste de commencer, hein. C'est peut-être pour ça. Bon bref, pour faire un petit comparatif de comment c'était avant, parce que je vais vous montrer quand même combien de centimètres on a gagné, c'est pas négligeable. Là, il y avait les anciens madriers, et sur ces madriers, il y avait un sol. Donc si vous voulez, entre l'ancien sol qui était là et le nouveau sol, on a gagné 50 cm. Ben, ça fait plaisir, parce que ben, du coup, c'est assez haut, quoi. Mais en tout cas, je suis trop content. Mais attendez, mais je fais comment pour descendre, là? Je suis trop con. J'ai fini mon plancher, j'ai recouvert mon plancher, je peux plus descendre. Je crois que j'ai pas assez planché sur ce problème. Mais sérieux, incroyable. Un énorme trou au milieu du truc, je peux descendre que par là. Oh, mais il y a une échelle! Si cette vidéo vous a plu, d'ailleurs, il y en a une autre qui s'affiche sur l'écran quelque part, qui est un peu du même style. Donc on se retrouve tout de suite dans cette vidéo-là. Et puis sinon, n'oubliez pas, vous pouvez aller visiter le shop. Je suis trop content, vous êtes de plus en plus nombreux à passer des commandes. Ça veut dire que ce que je fais, ça vous plaît, et ça me plaît en retour. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et ciao. On n'a pas la même tête quand on est allongé. On a la peau qui tombe vers le bas comme ça. C'est pas très beau.